Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice rapide sur les ensembles de nombres. Alors on va considérer donc tous les nombres compris entre moins 4 et 3. Donc ça en maths, ça a un nom, c'est l'intervalle moins 4, 3 qui sera fermé en moins 4 et fermé en 3. D'accord? En termes d'encadrement, ça veut dire que si x appartient à cet intervalle, x est donc, oui, on écrit entre moins 4 et 3 avec des symboles inférieurs ou égaux. Donc voilà. Et on va regarder à l'intérieur de cette zone. Alors sur la droite des réels, vous êtes donc entre moins 4 et 3. Et on va chercher dans cette zone des réels qui ont certaines propriétés. Donc la première question, on va citer parmi donc tous les éléments de cette zone ceux qui ont, eh bien, qui sont dans Z mais pas dans N. D'accord? Donc ça va me permettre de vous rappeler bien, la nature des ensembles N et Z. Et comme ça permet d'apprendre progressivement le cours. Alors, je rappelle, je vais laisser en jaune, mais les ensembles, donc l'ensemble des entiers naturels, c'est donc l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à autant de temps que vous voulez, puisque il y avait une infinité d'entiers naturels. Pour les entiers relatifs, eh bien, on va rajouter à l'ensemble n, donc on va rajouter tous les nombres, tous les opposés donc de nos entiers naturels. Donc le 0, c'est pas la peine de rajouter parce que moins 0 et 0 c'est la même chose. Par contre, il faut rajouter moins 1, moins 2, moins 3, il faudra rajouter moins 4, etc., etc., etc. Il y en a aussi une infinité. Donc quels sont les éléments qui sont dans n mais qui ne sont pas dans n? Eh bien, ce sont tous les nombres strictement négatifs. D'accord? Donc ici dans ma liste, ce sera le moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc il faut chercher dans l'intervalle moins 4, 3 tous les nombres strictement négatifs qui sont des entiers. Donc, la réponse, alors, moins 4. Moins 4, il est spécial parce que donc c'est bien un entier. Il est bien strictement négatif, d'accord? Donc il appartient à Z. Moins 4 n'appartient pas à N. Et moins 4, il est bien inclus dans l'ensemble qu'on va noter moins 4, 3. D'accord? Il est inclus. Inclus parce que dans le texte, on vous dit les deux sont inclus. Donc quand quelque chose est inclus, ça veut dire qu'il est à l'intérieur, donc vous avez le droit de le choisir. Donc moins 4, c'est une réponse qui est acceptable. Donc vous avez moins 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, vous allez avoir moins 3. Parce que moins 3, au même titre que moins 4, ça appartient bien à Z. Ça n'est pas un entier naturel parce qu'il est strictement négatif. Et moins 3, eh bien, il est bien entre moins 4, si je parle d'encadrement, il est bien entre moins 4 et 3. Donc c'est parfait. Alors, vous avez aussi de moins 2 et vous avez aussi moins 1. 0, lui, ne marchera pas. Pourquoi 0 ne marche pas? Parce que 0 est un entier naturel. Il est dans la liste des entiers naturels. Donc vous ne pouvez pas répondre 0. Ça veut dire que les réponses possibles à cet exercice, il y en avait 4 à cette question. C'était donc moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Donc si vous avez cité 3 noms parmi ces 4-là, eh bien vous aviez une bonne réponse. Deuxième question. Citez parmi eux 3 nombres appartenant à D, mais pas à Z. Alors D, on va rappeler ce que c'est l'ensemble des décimaux. D'accord? C'est donc l'ensemble des nombres. Alors la définition exacte, un petit peu rigoureuse, c'est les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme A divisé par 10 puissance n, donc avec un nombre A qui est un entier relatif, donc il peut être négatif, et une division par une puissance de 10, donc avec une puissance de 10 qui est entière. D'accord? N peut très bien être égal à 0, ça fera 10 puissance 0 qui vaut 1. Autrement dit, une définition un petit peu plus simple, c'est donc les nombres avec une partie décimale qui peut être finie. Ça veut dire que c'est un nombre fini de chiffres non nuls après la virgule. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les antinaturels et les antirelatifs sont des décimaux. On sait que n est inclus dans Z, qui lui-même est inclus dans D. Donc, si vous voulez des nombres qui appartiennent à D mais pas à Z, il faut aller chercher ailleurs que parmi, évidemment, les antirelatifs. Donc, c'est très simple, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Il suffit de prendre n'importe quel nombre avec une partie décimale ici, non nulle, entre moins 4 et 3. Donc, je peux en prendre 0,1, voilà. 0,2, vous pouvez prendre aussi moins 1,4. Voilà. Ces trois nombres suffisent, il y en a vraiment une infinité.
Vous pouvez mettre, si vous voulez, 10 chiffres après virgule, 0, 1, 1, 1, 1, etc. Tout ça, c'est des nombres décimaux qui sont donc entre moins 4 et 3 et qui ne sont pas des entiers. Troisième question. Maintenant, on doit citer un élément qui soit rationnel mais pas décimal. Donc les rationnels, pour la définition, c'est les nombres qui peuvent s'écrire P sur Q avec P, un entier relatif, et Q, un entier relatif non nul, pour pas qu'on ait une division par 0. Ici, en termes de partie décimale, c'est des nombres avec une partie décimale qui est particulière, avec une partie décimale qui a soit qui est finie, donc c'est des nombres qui peuvent s'écrire avec une partie décimale soit finie, soit qui présentent une répétition de séquence, soit qui présente une séquence qui se répète. Alors les exemples célèbres, donc il y a 0, 3, 3, 3, 3, etc. Donc c'est le nombre un tiers, vous avez plein, vraiment. Et fini, eh bien, ceux qui ont une partie décimale finie, ça sera les décimaux. C'est-à-dire que les décimaux sont inclus dans les quotients. Et dans les quotients, donc dans les relatifs, eh bien, vous avez toute une partie de nombres qui ne sont pas décimaux, d'accord, qui sont quand même des rationnels, et dont le représentant le plus connu, c'est un tiers. Donc il y en a beaucoup, vous avez donc il y a un septième, alors vous avez un septième, un tiers, un septième, le suivant, donc un onzième, après vous avez deux tiers, vous avez vraiment une infinité. Il faudrait étudier un petit peu la décomposition du dénominateur pour voir un petit peu quand est-ce qu'on a une répétition ou pas. Ça, c'est des exercices qui sont assez intéressants. Donc pour revenir à notre exercice, eh bien, on va citer sans se compliquer un tiers. Un tiers, c'est dans l'intervalle. Alors vous pouvez citer aussi deux tiers. Alors trois tiers, non. Trois tiers, ça se simplifie, ça vaut 1. Donc méfiance. Un tiers, deux tiers. Vous pouvez, donc j'ai dit un septième, vous pouvez faire un onzième. Vous pouvez mettre moins un tiers. Voilà, vous en avez une infinité aussi dans cette catégorie-là. En parlant de la partie donc décimale, on peut faire plusieurs catégories. Vous avez donc les parties décimales qui sont, quand on a une partie décimale nulle, on est dans les entiers relatifs. D'accord ? Une partie décimale non nulle finie, c'est-à-dire qu'à un moment ça s'arrête, on est dans les décimaux. Une partie donc non nulle avec répétition de séquence non nulle, si vous avez une répétition par exemple 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. après la virgule, on est alors là dans une partie, c'est donc les rationnels non décimaux. D'accord ? Et après, une partie bien décimale sans aucune répétition de séquence, eh bien vous êtes dans ce qu'on appelle les réels non rationnels, les irrationnels. Exemple, le nombre pi. Donc les représentants les plus connus, donc ici pour les z c'est 1, moins 1. Non nul fini, vous avez 0,1, 0,12, voilà, des choses comme ça. Non nul avec répétition de séquence, c'est un tiers, donc 0, 3, 3, 3, etc. Et sans aucune répétition. Alors on ne peut pas les écrire parce que justement, on ne sait pas ce qui va se passer, il n'y a pas de répétition. Mais vous avez pi, vous avez racine de 2. D'accord ? C'est vraiment les deux représentants les plus connus des irrationnels. Et voilà, on arrive à cette dernière question, on va parler d'irrationnels. Donc on veut ici des irrationnels qui sont entre moins 4 et 3. Alors, le problème c'est que si vous citez pi, ça n'appartient pas à moins 4, 3, puisque c'est 3, 14. Donc vous ne pouvez pas prendre pi. Alors vous pouvez prendre par contre racine de 2. Racine de 2, c'est à peu près 1,4, donc c'est bon. On peut citer racine de 2. Si vous voulez utiliser pi, on peut. On peut en prenant par exemple pi moins 1. Pi moins 1, c'est un irrationnel. Pourquoi ? Parce que si vous regardez la partie pi, il a une. Donc pi c'est 3, 14, 15, 92, etc. sans jamais aucune répétition. Si vous prenez pi moins 1, la seule différence avec pi, ça va être que la partie entière c'est 2 au lieu de 3. Par contre, le reste ici va être identique. Donc vous aurez la même partie décimale sans jamais aucune répétition de séquence. Et donc pi moins 1 est un irrationnel. Vous voyez, on a fabriqué comme ça facilement un irrationnel. Et donc, pi moins 1, comme c'est à peu près 2,14, il est maintenant dans l'intervalle, donc vous pouviez répondre racine 2 ou pi moins 1, même pi moins 2, ça aurait marché aussi. Voilà donc pour cet exercice de découverte des nombres rationnels, irrationnels et autres.
Et je vous propose comme prochain exercice sur ce thème des ensembles de nombres, un exercice un petit peu compliqué. On va déterminer si les nombres sont des rationnels et on utilisera parfois, vous allez voir, des raisonnements par l'absurde. Voilà. À très bientôt.